Bonjour à tous, mini-journal du 17 janvier 2007. Tremblement de terre politique en Israël, Dan Khaloutz, le chef d'état-major, démissionne. Ouverture d'une enquête sur le Premier ministre dans l'affaire de la banque Leumi. Le quotidien Haaretz révèle l'existence d'un traité de paix de principe entre Israël et la Syrie. Circulation des Palestiniens facilitée en Judée-Samarie. Noam Shalit aimerait rencontrer les ravisseurs de son fils. Décès du député Yuri Stern. C'est un véritable tremblement de terre politique et militaire qui est survenu hier soir, peu après minuit. Le chef d'état-major Dan Khaloutz a annoncé sa décision de démissionner de son poste. Ehud Olmert a immédiatement annoncé qu'il regrettait cette décision et a tenté d'en dissuader en vain l'intéressé. Depuis la fin de la guerre au Liban, de nombreuses voix s'étaient élevées pour exiger la démission de Khaloutz. Il y a 2 semaines, il avait d'ailleurs annoncé qu'il démissionnerait de ses fonctions si la commission Vinograd chargée de l'enquête sur la conduite de la guerre le rendait responsable des échecs de Tsahal. Mais le chef d'état-major n'aura donc pas attendu les résultats définitifs de l'enquête pour prendre ses responsabilités. Ses proches ont expliqué qu'il attendait que le programme militaire pour l'année 2007 soit approuvé. Autre nouvelle choc survenu également hier soir, le procureur de l'État, Eran Shendar, a ordonné à la police d'ouvrir une enquête sur le Premier ministre Ehud Olmert concernant l'affaire de la banque Leumi. Ehud Olmert est soupçonné d'avoir enfreint la loi alors qu'il était ministre des Finances en favorisant des relations personnelles dans le cadre de la privatisation de la banque Leumi. Un accord de principe aurait été conclu entre des représentants israéliens et syriens au cours de 8 rencontres secrètes qui se seraient déroulées en Europe entre septembre 2004 et juillet 2006. C'est ce qu'a révélé hier matin le quotidien Haaretz. Lors des discussions, l'esquisse d'un traité de paix aurait été préparée, dans lequel Israël aurait accepté de se retirer du plateau du Golan jusqu'aux frontières de 67. Quant à la Syrie, qui récupérerait ainsi la souveraineté sur la région, elle serait prête à cesser de soutenir le Hezbollah et le Hamas et à relâcher ses liens avec l'Iran. En ce qui concerne les réserves d'eau, les 2 parties auraient convenu qu'Israël conserverait le contrôle du Jourdain montagneux et du lac de Tibériade. L'information a immédiatement suscité de nombreuses réactions au sein de la classe politique israélienne. Tout d'abord, le démenti officiel de Jérusalem et de Damas, estimant qu'aucun accord de la sorte n'a été signé, bien que les rencontres entre les 2 délégations aient été quant à elles bien avérées. À droite, Yuval Steinitz qualifie l'information de tour de passe-passe et Reuven Rivlin d'ajouter qu'un accord de la sorte est inenvisageable tant qu'un régime terroriste était en place à Damas. Le député Meretz Yossi Beilin estime lui que les principes de l'accord sont sérieux et qu'au lieu de démentir des informations du passé peu importantes, le gouvernement doit se préoccuper du futur et encourager un accord qui constitue le vrai intérêt d'Israël. Fin de citation. Le Premier ministre, qui je vous le rappelle dément l'information, a effectué hier matin une visite dans plusieurs checkpoints de Samarie. En effet, suite aux instructions du gouvernement, Tsahal a retiré hier 44 barrages afin de permettre aux Palestiniens de la région de circuler plus librement. L'armée craint toutefois que ces gestes de bonne volonté décidés par le Premier ministre favorisent les attentats contre les habitants juifs de Judée-Samarie, mais Olmert a réitéré lors de sa visite qu'il est important de poursuivre tous les efforts afin de faciliter la circulation de la population palestinienne. Autre révélation, celle du quotidien arabophone Al-Hayat qui dévoile que Noam Shalit aimerait rencontrer les ravisseurs de son fils enlevé à Gaza. Il aurait transmis par l'intermédiaire de Palestiniens son message au chef des ravisseurs, Moumataz Dormouch. Ce dernier aurait accepté dans le principe une telle entrevue dont le but est de mettre fin à cette crise. Et toujours dans la bande de Gaza, le porte-parole du Fatah, Abed al-Hakim Awad, a indiqué que les services de sécurité palestiniens avaient découvert un réseau de tunnels piégés a priori destinés à des attentats contre Mahmoud Abbas ou Mohamed Dahlan. Awad a averti les membres du Fatah, leur demandant de ne pas faire preuve de trop d'optimisme lors des entretiens visant à trouver une solution à la crise qui sévit au sein de l'autorité palestinienne, et le porte-parole d'affirmer que le Hamas menait un dialogue ambivalent.
Et puis la classe politique israélienne rend hommage au député Yuri Stern, décédé prématurément hier matin des suites d'un cancer. Ce député du mouvement russophone de droite Israël Beitenu s'est éteint à l'âge de 58 ans. Il avait été élu à la Knesset pour la première fois sous la bannière d'Israël Ba'alia avant de passer à la formation d'Avigdor Lieberman. Le Conseil des localités juives de Judée-Samarie a salué ce pilier de l'installation dans les implantations. Quant au député national religieux Efi Eitam, il a rendu hommage à ce politicien d'une autre trempe. Et puis cette information dont tout le monde parle en Israël, l'opération de chirurgie esthétique du Premier ministre. Vous l'aurez peut-être remarqué, Ehud Olmert s'est offert un petit bain de jouvence. Plus de détails avec le chirurgien plastique Dr Dre. D'après les différentes fois où je l'ai vu à la télévision, effectivement, il avait un excès de peau au niveau des paupières supérieures qui devait manifestement le gêner puisqu'il a fait l'opération. C'est toujours important pour un homme politique puisque c'est une apparence, et l'apparence compte dans l'image qu'on donne de soi. Et effectivement, les paupières qui font partie du visage peuvent parfois donner une impression de tristesse d'un visage un petit peu vieilli. Et c'est vrai qu'avec une opération relativement banale ou relativement simple, disons, on arrive à rafraîchir un visage de façon rapide et l'image à travers les médias était peut-être une image de quelqu'un un peu attristé. Il avait un petit peu des yeux qu'on appelle en termes médicaux des yeux des droopy eyes, c'est-à-dire des yeux un petit peu comme le chien battu avec des yeux tombants. Donc effectivement, peut-être qu'en plus dans sa situation politique qui n'est pas très favorable, ça va lui donner un look un petit peu plus vif. Reportage à suivre prochainement sur Guisen TV. Enfin, Israël s'est hissé au 37e rang mondial sur 157 pays, classés selon le niveau d'ouverture de leur économie de marché. Le classement, publié par le Wall Street Journal, divulgue qu'Israël a l'économie de marché la plus libre et développée du Moyen-Orient et d'Afrique. La première place a été attribuée à Hong Kong. Ceci nous amène directement au cours des devises étrangères. L'euro enregistre une légère hausse et le dollar clôt à la baisse face à la monnaie israélienne pour s'échanger respectivement à 5,4731 et 4,2190 shekels. Météo, le temps reste doux avec un ciel clair à partiellement nuageux. Les températures restent elles aussi très agréables pour la saison. Portez-vous bien, à demain.